Les gars, j'ai décidé de prendre des mesures urgentes concernant mon Bitcoin au cours de cette vidéo. Alors, il faut que je vous montre tout ce que vous devez savoir au sujet des cryptos. Pourquoi on est sur le point de voir un grand mouvement de la part du Bitcoin? Alors, dans quelle direction est-ce que ça risque d'aller? On va en discuter. On va parler de mes trades. On va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin à l'avenir et bien d'autres choses. Alors, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a en fait dépassé une fois encore le bord de la boîte orange hier. Bonne nouvelle, vous savez à quel point ce niveau était important. Je vous en ai une fois encore parlé au cours de la vidéo d'hier. On avait bien ce triangle ascendant qui était en train de se former comme ceci, et le fait donc que ça avait tendance à se briser à la hausse parce que vous aviez la ligne de tendance inférieure ici qui réalisait des creux de plus en plus élevés, nous montrant une tendance qui souhaitait monter. Pour le coup, ici, on avait un énorme niveau de résistance. Dans ce cas, c'était le bord de la boîte orange, que le Bitcoin, n'avait pas réussi à franchir à plusieurs reprises. Mais à mesure qu'on progressait, qu'on se rapprochait de ceci de plus en plus, on a eu un style d'énergie à l'intérieur de ce pattern qui a été libéré juste là. Alors, si vous regardez mes dernières vidéos ici, pour le coup, les miniatures de ce côté, vous pouvez voir que je soulignais vraiment le bord de la boîte orange, à quel point c'était un niveau important. Vous pouvez d'ailleurs voir la flèche rouge ici qui pointe vers le bord ici. D'ailleurs, pour la vidéo d'hier également, vous pouvez voir que la flèche pointe vers le bord une fois encore. Alors, une fois qu'on a finalement brisé ceci, on a eu un gros mouvement à la hausse, et regardez-moi ça les gars, où ce mouvement s'est-il terminé? Bien sûr, comme toujours, encore une fois, comme, sur des roulettes, on a eu une énorme poussée jusqu'à atteindre pile poil mon énorme niveau de résistance, cette ligne rouge, et donc une fois encore en train de nous prouver qu'elle est extrêmement importante. Ça nous a rejeté jusqu'à présent. Pour le Bitcoin, regardez ça, ici pour le coup, on n'a pas d'énorme rejet, on ne voit pas quelque chose comme ceci. Au lieu de ça, ce que vous voyez, c'est qu'après cette énorme poussée, on a une petite consolidation juste sous la boîte orange, comme ceci. Maintenant, comme vous le savez, c'est plutôt un signe bullish selon moi. La consolidation juste sous une résistance, le fait qu'on ne redescende pas plus que ça, c'est un signe très haussier. Mais notez également qu'il ne faut pas... il ne faut vraiment pas prendre à la légère cette ligne rouge, c'est un niveau de résistance énorme. Alors, ce que j'imagine qui pourrait se produire, pour le coup, voilà quelques différents scénarios, selon moi. Tout d'abord, si on parvenait à franchir cette ligne rouge, je pense que tout d'abord, on risque d'assister à une poussée assez violente jusqu'à atteindre les 44 000 $. Parce que vous verrez la même chose juste ici d'ailleurs. Tout cet élan va en quelque sorte se consolider, à l'intérieur peut-être d'un pattern juste ici, comme on est en train de le voir. Et puis... une fois qu'on va pouvoir franchir ceci, cette énergie va être libérée dans une grosse poussée. C'est ce que je pense. Si jamais on traverse ceci, selon moi, on verra une grosse poussée jusque très probablement atteindre les 44 000 $ ou peut-être un peu plus haut. Après ça, je pense qu'à terme, on pourrait avoir, une fois encore, une certaine consolidation, mais on finira par atteindre le prochain niveau de résistance qui est, tout d'abord, les 45 000 $. Vous pouvez les voir juste ici, et puis finalement, les 47. Alors, tout dépend finalement de la rupture de cette ligne rouge ici, quand le Bitcoin va dépasser ce niveau, ok? Et c'est pourquoi ce niveau, encore une fois, est si important actuellement pour le Bitcoin, et d'ailleurs même pour toutes les cryptos. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle cette ligne rouge a rejeté le prix du Bitcoin ici même à plusieurs reprises, parce que c'est une résistance importante, j'arrête pas de vous le dire. Maintenant, si vous regardez le calendrier journalier, l'intervalle journalier, que vous regardez un petit peu le Lux Algo, bien entendu, de son côté, il nous dit d'être prudent ici, aux alentours des 45 000 $. Pour le coup, on a évidemment chuté beaucoup plus bas que ceci, comme vous pouvez le constater, mais je pense qu'on est sur le point, de voir potentiellement un signal haussier de la part du Lux Algo. Alors, comme vous le savez, les signaux bullish du Lux Algo sur l'intervalle journalier sont extrêmement puissants, ça ne se rate presque jamais. Regardez quand on l'a obtenu ici, ça nous a permis de rester optimiste à partir des 28 000 $ jusqu'à atteindre les 46 000 $. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Celui-ci nous a permis de nous donner un élan bullish à partir des 28 000 $, on est monté au 32, et puis ça nous a fait sortir à qu'est-ce que c'est ça, genre 27 000 $, un truc du style. Alors fondamentalement... vous aviez la possibilité de réaliser des bénéfices ici à un prix plus élevé, c'est tout ce qui compte. Examinons également d'ailleurs certains signaux précédents. Ici, ça nous a permis de rester bullish à partir des 22 000 $ jusqu'à atteindre ce sommet ici aux 31 000. Donc 10 000 $ d'augmentation pour le prix du Bitcoin ici, c'est quand même significatif. Puis signal bearish à 27 000 $, donc tout de même avant d'avoir établi le même creux. Même ici, on s'éloigne un peu des signaux, ça a été très rentable une fois encore. Alors pour le coup, on va prendre celui qu'on a eu auparavant. Ici,
ici, ça nous a donné un signal bullish à 18 000 $. Et puis, on a atteint un sommet ici aux 25 000, vous pouvez le constater. Et puis, eh bien, ça nous a, suggéré de devenir plus bearish ou plus prudent ici aux 23 000. Et après ça, on est descendu. Ensuite, on a eu encore un signal juste ici. Bref, vous pouvez voir comment, on peut revenir à tous ces signaux du Lux Algo et, voir à quel point ça a été précis à chaque fois. Une fois qu'on reçoit un signal bullish, c'est évidemment une énorme indication qu'on a un changement de tendance. Cependant, voilà le truc. Je pense qu'on verra ce signal probablement, sur l'intervalle journalier, en même temps que lorsqu'on va franchir cette ligne rouge. Donc, les choses sont en train de s'aligner pour le Bitcoin, alors je prends des décisions en urgence actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire finalement? Comme vous le savez, cette évolution des stratégies de trading signifie que les positions actuelles que les bots sont en train de holder sont devenues, un petit peu plus rentable, un petit peu moins non rentable, j'ai envie de dire, on est un petit peu moins loin sous l'eau. Mais si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, c'était genre dans cette vidéo, je suis presque sûr que c'était celle-là, mais bref, où je vous parlais un petit peu de tout ceci, je vous disais que le prix du Bitcoin à l'heure actuelle, je pense que c'était en territoire de survente, donc qu'il s'agissait d'une bonne opportunité d'achat. Comme vous le savez, au cours de cette vidéo en particulier, juste ici en direct dans la vidéo, je vous ai montré, en fait, j'ai conclu un trade, et donc ce trade en particulier, cette transaction ici est déjà en hausse de 50%. Oui, c'est sûr, c'est un levier de 10, mais c'est toujours un bénéfice de 6 000 $ actuellement dans ce bot, donc c'est déjà incroyable. Maintenant, c'est un trade au court terme, les gars. C'est un trade au court terme, ce qui signifie qu'il faudra sortir, il faut avoir un poids de sortie très très clair et pas trop gourmand. Maintenant, le poids de sortie que j'ai décidé de choisir, ce serait plus ou moins la ligne rouge. Évidemment, je n'ai pas encore atteint mon TP actuellement. Enfin, je voulais vous expliquer un petit peu comment je comptais gérer ce trade. Donc, sortir ici à la ligne rouge, je pense que c'est plutôt logique. Selon moi, c'est pas trop gourmand. Alors, certaines personnes me diraient, pourquoi est-ce que tu veux sortir de cette position si tu penses que le prix du Bitcoin va augmenter? N'oubliez pas qu'on a toujours les bots ici pour faire ça, d'ailleurs. Bon, pas seulement les bots, on a également toutes les positions qu'on a pu accumuler depuis, les 16, les 20 000 $. Toutes nos positions, toutes nos positions longues, tous nos bags de Bitcoin sont déjà prêts pour cette course haussière. Donc il s'agit d'un trade au plus court terme, c'est donc logique de ne prendre aucun risque. Le bénéfice est de 6 000 $, c'est un trade au court terme, on a notre stratégie, tout s'est déroulé comme prévu, ne soyons pas trop gourmands. Parfois c'est juste bien de rater un petit peu de bénéfices potentiels, mais de sécuriser votre trade. Alors, c'est simplement ce qu'on va faire, hop, on atteint le TP, on clique sur fermer, on a fait 6 000 $, hop, c'est dans la banque. Donc, si on constate un autre retrait, disons peut-être qu'on obtient un rejet à partir d'ici. Donc si jamais on a un pullback peut-être ici pour revenir jusqu'au bord de la boîte orange, on va juste entrer une fois encore. On prend une nouvelle position à partir de ce point et on prend notre profit une fois encore à la ligne rouge. Encore une fois, c'est du copier et coller. Ça représente probablement environ 4 500 autres $ de bénéfices si ça se concrétise. Comme toujours, je continue à vous tenir au courant sur la chaîne. Je continue de vous montrer tous mes trades bien entendu, tout ce que je fais pour mes bags au plus long terme. Donc voilà. Restez au courant en suivant la chaîne tous les jours si ça vous intéresse. De plus, j'essaie d'ajouter cette transaction d'ailleurs au document de trading que j'ai évidemment dans la description de la vidéo. Vous pouvez le trouver ici même. Vous pouvez voir l'historique de trading que je documente au mieux pour vous montrer tous mes trades pour que vous puissiez potentiellement tirer des leçons. Donc j'ajouterai ce trade dès que j'aurai le temps. On va voir si je m'en souviens ou non parce que bon, c'est du travail quand même. Mais bref, pour les marchés traditionnels, de leur côté on a un petit peu dévié. Il reste toujours pour le coup à all-time high. Alors pourquoi c'est si important? On va regarder un petit peu les données qui ont été publiées hier. Alors, les données qu'on a eues hier pour l'inflation, c'était un petit peu mieux que prévu, vous pouvez le constater. Ces chiffres étaient donc positifs, bon, vraiment pas mauvais, bonne nouvelle pour les marchés, c'est donc également une bonne indication pour l'élan haussier du Bitcoin. Maintenant, est-ce que tout est parfait en ce moment? Bien sûr que non. On a également du FUD avec Huobi. Comme vous le savez, le TUSD, le stablecoin, est toujours désancré. Il est toujours à moins de 1 $, ce qui est très inquiétant, bien entendu. Ça appartient à Justin Sun, vous le savez sûrement. Alors, Huobi ainsi que HTX, ça appartient également à Justin Sun. Et apparemment, ils viennent de désactiver leur système de preuve de réserve. Alors, quelque chose ne va pas ici. Bien sûr, ça ajoute de l'inquiétude sur le marché. Si quelque chose, en tout cas, si cette plateforme d'échange n'est plus liquide et si elle est insolvable et qu'elle a fait faillite comme FTX l'année dernière ou autre, ou qu'elle a des problèmes, et qu'on le découvre peut-être d'ici les quelques prochains jours ou quelques prochaines semaines, bon, j'espère pour le coup dans les prochains jours, autant que ça se finisse, mais ça va ajouter bien entendu davantage de FUD sur les marchés des cryptos, donc gardons les yeux attentifs là-dessus. D'ailleurs, en parlant de FUD, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que le Bitcoin était attaqué par les mineurs, par le gouvernement américain, que simplement beaucoup de personnes vendaient du Bitcoin, et
avec tout ceci, avec tout ce FUD, je vous dis que généralement lorsqu'on est au point maximum du FUD, c'était probablement la journée d'hier, et bien c'est généralement une bonne opportunité d'achat, et bien entendu ça a également renforcé ma théorie ici, parce que regardez, mon trade, ça a bien marché, on a eu un rebond intéressant. Une autre chose que je voulais vous montrer ici d'ailleurs, c'est que si vous regardez la totalité du wallet de BlackRock, qui est essentiellement, eh bien une sorte de portfolio qu'ils recommandent à tous leurs clients en fait, ils ont ajouté hier un ETF à ce portefeuille modèle, c'était DYNF, et les actifs de cet ETF, eh bien, sont passés immédiatement de 46 millions de dollars à 2 milliards de dollars. Vous pouvez voir le graphe ici, c'est complètement dingue. Imaginez lorsqu'ils ajouteront l'ETF Bitcoin à leur wallet modèle, ce qui, je pense, n'est qu'une question de temps, les gars. Ce n'est qu'une question de temps, ça va arriver, peut-être pas dans un mois, j'en sais rien, le temps qu'ils aient plus de data, peut-être dans un an, peut-être que ça prendra 3 ans, j'en sais rien, mais ils vont le faire très probablement à un moment donné. Alors les gars, le Bitcoin est dans un état extrêmement sain ici, ne soyez pas distraits par le FUD au plus court terme. Alors, ce que je vous disais bien avant l'approbation de l'ETF, c'est que il ne fallait pas surestimer l'effet de l'ETF au plus court terme, et d'ailleurs vous pouvez le voir, il ne s'est pas passé grand chose finalement. L'effet au court terme, eh bien, pour le coup, ce point de vue était tout à fait correct. Vous pouvez voir que les gens simplement le surestimaient. Ici, on a eu la preuve. À l'heure actuelle, on se trouve en chute de 15% depuis l'approbation de cet ETF qui, selon beaucoup de personnes, allait tout changer. Alors, ne surestimez pas le court terme parce que les gens font ça tout le temps, bien entendu. Ils veulent absolument quelque chose qui fait péter le prix, que l'ETF sera approuvé ici, qu'on va directement se lancer vers les 100 000 dollars ou que sais-je. C'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, vous l'avez compris, j'espère. Et par contre, les gens sous-estiment également le pouvoir de cet ETF sur le plus long terme. Alors, eh bien, j'avais raison pour ceci, et pour le coup, eh bien, je suis fier en quelque sorte de ne pas avoir surestimé. Je vous avais dit ça, que les effets au court terme, eh bien, j'avais clairement raison sur ce point. Je pense que j'aurai également raison lorsque je vous dis de ne pas sous-estimer l'effet au long terme pour le Bitcoin. On va éventuellement monter jusqu'aux 100 000 dollars. Évidemment, je vous dis ça sans prétention, mais il faut savoir reconnaître lorsqu'on fait des erreurs ou lorsque, eh bien, on n'en fait pas. Donc on reviendra sur ceci. Alors pour le coup, les potes qui se disent, oh là là, est-ce que je devrais tout fermer parce qu'on est en d'énormes pertes? Évidemment, tout le monde a des profils de risques différents. Tout le monde n'a pas la même tolérance, tout se passe différemment, mais voilà. Moi, je décide de garder tout ceci ouvert. On verra lorsque ça va atteindre le TP ici. Les bots atteindront, j'en sais rien, 200-250% de profit. Et ce sera finalement une super belle journée de réatteindre les 46 000 dollars ou à peu près pour atteindre le TP. J'espère que vous serez toujours là à regarder la chaîne et que vous ferez des profits avec moi lorsque ça se produira également. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ces stratégies trading par vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez, eh bien, la vidéo complète qui vous explique comment ça fonctionne. Puis vous avez OKEx, vous pourrez réclamer jusqu'à 60 000 dollars en cliquant sur ce lien. Cliquez sur rejoindre maintenant. Et puis, en un seul clic, vous pourrez configurer chacun de ces bots un peu plus bas en description. Si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, vous avez BitGet un petit peu plus haut, cliquez sur ce lien, descendez et cliquez sur l'un de ces deux liens, et puis vous pourrez, eh bien, vous abonner au bot que vous souhaitez utiliser. Encore une fois, 100% de transparence. Si vous souhaitez également, utiliser le meilleur outil trading, à savoir le Lux à gauche, je vous ai expliqué précédemment dans cette vidéo un petit peu comment ça marche, et bien vous bénéficiez également d'énormes réductions en vous inscrivant de ce côté en utilisant ce lien, moins 20%. Ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui les gars, merci d'avoir regardé et à la prochaine.